Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous de trancher dans le vif, de couper ce qui doit être coupé. Bah oui, il y a des relations qui sont peut-être présentes dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles vous tirent vers le bas. C'est des personnes qui sont génératrices de mauvaise énergie. Donc là, on vous dit de couper court avec ces personnes-là et en vous coupant court avec ces personnes-là, eh ben vous allez enfin réussir à vous sublimer. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Alors, eh ben, écoutez, ici, avec la carte de la Lune, on vous indique que vous êtes actuellement dans une situation relativement délicate. Pourquoi cette situation, elle est délicate? C'est parce que la carte de la Lune représente un petit peu les choses qui vous sont cachées. Alors, par choses cachées, il peut s'agir, s'il s'agit de personnes, qu'il y a des gens qui vous cachent des choses. On peut nous parler de mensonges, on peut nous parler voilà, de cachotterie. Donc, attention. Pour certaines personnes, c'est vraiment la carte qui symbolise une situation. Dans votre situation actuelle, bah oui, en plus de personnes, c'est peut-être une accumulation de choses en fait, des choses où bah, vous n'avez pas vous les réponses vous sont un petit peu cachées par peut-être une situation globale, par l'univers. Également, l'univers peut vous cacher des choses. Vous savez, l'univers peut mettre un petit peu un brouillard sur votre avenir, sur des aspects bien particuliers, parce que les décisions ne sont pas encore prises. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre concernant votre avenir. Donc, vous n'avez pas nécessairement la visibilité nécessaire. Et c'est ça qui peut causer un petit peu de frustration chez vous. C'est compréhensible, mais il faut également partir du principe que vous n'aurez jamais toutes les cartes en main. Vous ne saurez jamais parfaitement ce qui va advenir de votre vie. Vous avez des plans, ok, vous avez un objectif, vous avez un rêve, un espoir, quelque chose que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie prochainement. Cependant, le processus, il est voué à ne pas être parfait, ne pas coïncider parfaitement avec ce que vous avez prévu. Et ça, l'univers, peut vous cacher un petit peu la suite des événements de temps à autre quand voilà, les décisions à l'instant T sont primordiales à l'évolution, à la variation en fait de votre chemin de vie, ok? Mais c'est normal, hein, c'est humain de ne pas savoir de quoi son avenir sera fait. Ici, on voit néanmoins que cette situation, bon, elle va durer un petit moment, mais elle ne va pas durer très longtemps. Pourquoi? Parce que prochainement, vous allez réussir à vous sublimer. C'est vrai, parce que la carte du roi de bâton nous indique justement cette belle énergie qui va, voilà, transparaître de vous. Vraiment, vous allez être perçu comme une personne vraiment charismatique. Alors, je sais que le terme charismatique en choque plus d'un, mais c'est le cas, c'est le cas. Vous allez dégager d'une belle énergie, une énergie de passion, de pouvoir également. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir d'être compétente ou compétent dans ce que vous faites. Ok, on sent qu'il y a de la confiance en vous qui va être regagnée et qui va être perceptible par tout un chacun. Les personnes qui vous connaissent, voilà, vont être admiratives de la personne que vous êtes en train de devenir, et celles qui vous ne connaissent pas, vont être admiratives de la personne que vous êtes. En fait, vraiment, on sent que vous allez dégager une telle énergie que ce sera un petit peu, vous allez devenir un aimant. Ok, vous allez attirer vers vous des personnes. Alors positives comme négatives, hein. Là on nous montre pas qu'il y a une distinction. Non, vous allez attirer vers vous, mais il y aura beaucoup de personnes, mais on sent qu'il y a ce côté vraiment admiratif. Les autres personnes qui vont un petit peu graviter autour de vous prochainement seront très admiratifs de la personne que vous êtes, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique que vous allez attirer vers vous des belles personnes, des personnes qui vous voudront du bien, ok? C'est des personnes qui vont être certes au départ admiratives, mais qui vont essayer de faire perdurer cet état chez vous, ok? Donc vont vous aider, vont voilà, vous soutenir également, donc vraiment quelque chose de très bien. Vous allez attirer de bonnes personnes. Je vous avais dit quand cette carte elle était tombée que je ne savais pas quel genre de personnes vous allez attirer, que ce soit positif ou négatif. Là, on a quand même un élément de réponse avec le 3 de coupe. On nous parle de personnes qui pourront voilà, rentrer dans votre cercle très proche, donc des amis, voire plus, ok, voilà, de la famille, des amis, voire plus, ok, donc vraiment quelque chose de très positif dans votre vie à venir, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue relationnel également. Alors, on voit justement prochainement que certains rêves que vous avez, certains espoirs, vous allez commencer à peut-être voilà, en avoir davantage. Donc là, c'est quelque chose de très bien, le 9 de coupe. Ça nous indique que vous avez des rêves, des espoirs, des choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Donc vraiment, c'est bien.
Par contre, là, il y a un petit peu une nuance à avoir, dans le sens où le 9 de coupe nous indique que c'est des choses qui sont principalement dans la psyché. Alors, il y a un monde d'écart entre la psyché et le matériel. Il faut mettre en place ces choses-là. Si vous avez uniquement ces choses dans votre tête, mais que vous n'agissez pas, ça reste des rêves. Et donc, du coup, les rêves, les objectifs, les choses que vous voulez voir dans votre vie, si vous n'agissez pas pour les mettre en place, ces choses ne se feront pas par elles-mêmes. Donc là, on vous indique que c'est bien d'avoir des rêves, par contre, c'est mieux de les réaliser, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit justement que ces rêves, ces espoirs ne vont pas rester uniquement dans le domaine de la psyché pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que vous allez agir. Le chevalier de bâton ne nous indique pas nécessairement que vous allez agir. Par contre, ce qui nous indique, c'est la finalité. La finalité étant que d'ici quelques mois, pour certains ou certaines, vous allez vous émerveiller de ce que la vie aura à vous proposer. On sent que vous allez découvrir des choses. Et je pense que c'est les choses qui vont résulter du processus qui lui-même, en fait, résulte de votre psyché. Donc, les choses que vous avez actuellement ou que vous allez avoir prochainement dans votre tête et que vous allez, les concrétiser dans le monde matériel vont vous faire voir la vie d'une autre façon et vous émerveiller de ce qui sera sur votre chemin, tout simplement. Donc, vraiment, ça change réellement entre ce que vous avez actuellement en termes d'énergie et ce qui sera votre prochainement. Mais on voit tout le processus, hein. On voit que vous allez vraiment vous sublimer, attirer vers vous de belles personnes qui vont vous aider à mettre en place de belles choses. Ces belles choses qui vont venir également graduellement dans votre psyché, mais également dans le monde physique et qui vont vous faire redécouvrir la vie d'une autre façon, avec beaucoup plus de saveur. Vraiment, vous allez vous émerveiller de votre quotidien. Et je pense que c'est ça, la beauté de la vie, c'est de s'émerveiller des petites choses, de grandes choses également, mais de petites choses qui peuvent intervenir dans votre vie. Et avec un prisme nouveau, avec une vision nouvelle de la vie, vraiment, on sent que vous allez vraiment vous épanouir d'une certaine façon. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée nous indique qu'il est nécessaire pour vous de trancher dans le vif parfois. La reine d'épée nous parle généralement également de émancipation d'une situation qui vous déplaît. Cette situation qui vous déplaît, c'est celle où on vous cache des choses. C'est la situation dans laquelle on peut vous mentir. Il peut s'agir, comme j'ai pu vous le dire au tout départ, d'une relation ou d'une situation un peu plus dans sa globalité. Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous de trancher dans le vif, de couper ce qui doit être coupé. Oui, il y a des relations qui sont peut-être présentes dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles vous tirent vers le bas. C'est des personnes qui sont génératrices de mauvaise énergie. Donc là, on vous dit de couper court avec ces personnes-là, et en vous coupant court avec ces personnes-là, vous allez enfin réussir à vous sublimer. C'est un petit peu comme si vous êtes cette jolie plante, ok, une très belle plante, mais qui est entourée de mauvaises herbes. Et du coup, la mauvaise herbe, elle vous empêche de croître, elle vous empêche de vous développer. Mais en retirant ces mauvaises herbes, vous vous donnez suffisamment d'espace pour justement devenir cette belle plante, cette merveilleuse plante que vous êtes et que vous êtes voué à devenir, ok? Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous de couper court avec ces personnes qui sont source de négativité, qui vous tirent vers le bas, qui vous obstruent un petit peu le chemin du développement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, avec le 9 de Pentacle, on voit que vous allez prochainement travailler, vous allez enfin récolter peut-être le fruit de ce qui vous est dû. Donc, les efforts que vous êtes en train de faire et que vous allez continuer à faire vont payer. Et comment ça va se traduire dans le monde physique? Ça va se traduire par une sublimation. Vous allez réussir à gagner confiance en vous, et avec cette confiance que vous allez regagner en vous, vous allez justement devenir cet aimant, cette belle aura qui va se dégager de vous et qui va attirer bien des personnes positives, vraiment, des personnes qui vont vous aider. On sent que vous allez impressionner bien du monde. Ces personnes vont devenir admiratives de vous, hein. Alors, celles qui vous connaissent déjà, mais celles qui vont apprendre à vous connaître, qui vont rencontrer votre chemin de vie d'ici quelques temps. Ok, quelque chose de très beau, en tout cas, en train de s'axer dans votre vie, à n'en pas douter. Ok, ici on voit justement qu'il va y avoir vraiment un contraste en fait entre ce que vous connaissez actuellement et ce que vous allez connaître petit à petit. Déjà, le contraste on avait vu entre la carte de la lune et la carte du chevalier de bâton. La lune qui nous indiquait qu'actuellement votre situation est floue, que vous n'arrivez pas nécessairement à vous épanouir à cause des mensonges, pendant que le chevalier de bâton, lui, nous indique que vous allez vous émerveiller, ok, prochainement dans votre vie. Donc vraiment, on sent une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre également.
La carte du 7 de bâton qui vient un petit peu également, en lien avec la lune, en lien avec le 3 de coupe, nous indique qu'actuellement votre situation elle est délicate. Ok, vous vous sentez un petit peu assailli de toutes parts par des énergies négatives. Cependant, en faisant ce tri dans votre vie prochainement ou actuellement, pour certains ou certaines qui sont déjà bien avancés, eh ben, vous allez laisser davantage de place également à des personnes positives. Donc, cette carte du 7 de bâton où vous êtes un petit peu tout le temps acculé par les combats, par justement, cette adversité à laquelle vous devez faire face, elle va laisser place à beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de personnes qui, elles, cependant, vont vous aider à l'instar, justement, à contrario justement des personnes justement qui actuellement vous mettent des bâtons dans les roues, qui rendent votre vie un peu difficile, mais dont vous allez réussir à vous séparer. Ok, ici on voit justement le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle nous indique que justement ces espoirs, ces rêves que vous allez avoir, et en fait vous allez réussir à les accomplir. Pourquoi? Parce que ici le carte de 6 de pentacle nous indique généralement la générosité. Alors c'est une générosité qui peut se transmettre à autrui, mais c'est une générosité qu'il faut avoir de prime abord en fait envers soi-même. Et donc du coup on sent que vous allez faire preuve de générosité en termes d'efforts, d'énergie dépensée pour mettre en place vos rêves. Et ça c'est bien parce que ça nous indique que vous allez vous dépenser, vous allez vous donner à 200-300% dans tout ce que vous allez faire. Et donc du coup si vous mettez en place des choses, et ces choses vont voir le jour rapidement, vont être également couronnées de succès et voilà, vont vous émerveiller. Ok, donc on sent que vous allez récolter le fruit de ce que vous êtes en train de semer actuellement. Est-ce que vous allez semer prochainement va continuer un petit peu dans cette même veine-là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, avec le 3 de pentacle, on vous dit que justement, bien des personnes... moi, ce que je vois, c'est le 3 de coupe qui est lié avec le 3 de pentacle. Ces personnes que vous allez bientôt attirer à vous par votre énergie, elles vont vous aider, elles vont vous tenir à vous réellement, vont vous aider, vont vous épauler, vont vous conseiller, vont juste vous aider à avancer sur ce chemin qui est le vôtre, ce chemin que vous voulez voir et qui va vous apporter cet émerveillement, cette découverte, c'est même pas cette découverte, cette redécouverte de l'univers, du monde qui vous entoure et de toute la beauté qui peut justement en faire partie. Ok, cette beauté qui est peut-être actuellement absente dans votre vie, en tout cas moindre, mais qui sera vraiment exacerbée dans quelques mois. Ok, donc vraiment ces personnes vont avoir un rôle déterminant à jouer dans votre vie prochainement, mais ça, ces personnes, c'est vous qui les attirez avec vos belles énergies à venir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire concernant cette belle guidance? Alors, ici, on voit justement que ces mensonges qui sont actuellement présents dans votre vie, ces personnes qui sont source de négativité, entraînent également dans leur sillage de la tristesse. Sauf que cette tristesse, un petit peu à l'image de ces personnes et de cette situation, vont prendre la poudre d'escampette bientôt dans votre vie, ne seront plus présents parce que vous allez les chasser. Quand vous allez devenir cette personne qui va réussir à se sublimer, à dégager de très belles énergies, et forcément votre énergie, elle va mettre toute cette noirceur, toute cette ombre en fait loin de vous. Donc c'est un petit peu ce soleil qui repousse justement les ténèbres qui sont actuellement en train peut-être de faire partie de votre vie mais qui ne le seront plus d'ici peu. Ok, et ces ténèbres, alors c'est les ténèbres extérieures avec ces personnes, cette situation, mais également les ténèbres intérieures. Les ténèbres intérieures qui sont justement matérialisées dans ce tirage, dans ces cartes, par la tristesse qui vous consume. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit qu'en plus de la tristesse, il y a également de l'insatisfaction. Vous êtes insatisfaite ou insatisfait par la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui vous sont cachées, vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements, et donc du coup, en n'ayant pas de visibilité sur la suite des événements, vous êtes concentré sur l'énergie négative actuelle du quotidien. En fait, elle vous emprisonne. Il est temps pour vous de vous libérer de tout cela, ok? Et la façon pour vous de vous libérer, c'est de vous réinventer. C'est beau pour moi de dire ça, mais c'est difficile pour vous de comprendre. Alors, je vais faire un peu plus clair. Vous êtes dans une prison actuellement. Cette prison, elle est certes générée par vos pensées négatives, votre insatisfaction, votre tristesse, mais elle est également générée par des personnes, ok, des personnes de votre entourage, de votre vie, des situations qui sont génératrices de tout cela. Par contre, il est de votre ressort de couper court avec cette situation, couper court avec ces personnes. Rien ne vous oblige à rester dans une situation ou rester en contact avec des personnes négatives. Là, par contre, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Parfois dans la vie, on n'a pas le choix, mais en ce qui concerne les relations et les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, par
par contre, là, vous pouvez agir, ok? Donc, il est temps pour vous de rentrer dans cette phase de reine de coupe, enfin, reine de coupe, de reine d'épée et de trancher dans le vif, ok? Même si ça peut faire mal au tout départ, après, vous allez vous sentir tellement bien que, bah, en fait, le jeu en vaut la chandelle, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle du changement énergétique qui est en train de se produire et qui va se produire prochainement dans votre vie. La carte de la roue de la fortune nous parle, certes, de chance, mais nous parle également d'un changement énergétique, comme j'ai pu vous le dire. On sent l'énergie négative qui est présente dans votre vie, va laisser davantage de place aux énergies positives et tout ce qui va de pair, en fait, de pair avec, en fait. Donc, vraiment, on sent qu'il va y avoir un changement majeur dans votre vie à venir, ok? Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors on sent ici votre amour propre qui va revenir. L'amour de soi est caractérisé ici par justement cette carte, mais qui vient confirmer la carte du roi de bâton. Le roi de bâton qui nous indique que vous allez qui nous indique que vous allez vous sublimer. Ok, donc on sent que voilà, vous allez regagner confiance en vous et par cette confiance en vous, voilà, beaucoup de choses seront à votre portée. Il n'y a rien qui sera impossible pour vous. Par contre, vous n'arriverez dans cette situation qu'à partir du moment où vous couperez court avec toute cette source de négativité qui peut être caractérisée par des personnes, par une situation bien particulière. Ok, donc il est temps de vous défaire de tout cela pour voilà, regagner votre splendeur. Alors ici, on vous dit qu'il y aura néanmoins des disputes. Ces personnes ne se laisseront pas faire aussi facilement. Vous n'arriverez pas à les sortir aussi facilement de votre vie, donc on vous demande de vous accrocher. C'est compliqué, ok, ça se fera peut-être voilà, dans les heurts, dans les fracas. Par contre, ça va vraiment vous libérer, ok. Des personnes négatives, des personnes toxiques ne se laissent pas faire aussi facilement quand vous essayez de les voilà, dégager de votre vie. Hein, c'est comme ça, c'est un processus par lequel je suis passé moi également, que je suis toujours en cours voilà, de le faire. Enfin, en fait, plus vous identifiez des personnes négatives dans votre vie, des personnes toxiques, plus voilà, il est facile pour vous de le faire. Ok, les premières fois c'est compliqué, mais dès lors que vous avez un petit peu pris la main, que vous avez su identifier des personnes toxiques, c'est de plus en plus facile. Ok, parce que vous arrivez à vous détacher de leurs énergies, vous arrivez à vous prioriser vous et vos énergies et ce qui peut en résulter de beau. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire concernant cette guidance? Là, on vous indique justement que ces personnes, voilà, sont de l'ordre du passé ou doivent devenir de l'ordre du passé. Là, on vous dit de laisser le passé là où il est, ne le laissez pas influer sur votre quotidien ni votre avenir. Donc, ces personnes, elles doivent être mises dans votre passé et doivent juste partir de votre vie. Mais ça, il n'y a uniquement que vous qui soyez en mesure de le faire, de couper court avec ces personnes. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.